Ésaïe 57.15. Ésaïe 57.15, car ainsi parle celui qui est haut et élevé, qui habite l'éternité, et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés et saints, mais j'habite aussi avec celui qui est d'un esprit contrit et humble, pour raviver l'esprit des humbles et ravive les cœurs des contrits. Ce texte est un verset qui nous offre un aperçu profond de la nature de Dieu et de sa relation avec l'humanité. Ce verset est riche de sens et nous enseigne plusieurs choses sur Dieu. La hauteur et la sainteté de Dieu, Dieu est décrit comme « le haut et le très haut », indiquant sa position exaltée et sa sainteté incomparable. Il demeure dans l'éternité, ce qui signifie qu'il transcende le temps et l'espace. La compassion de Dieu, bien que Dieu soit exalté et saint, il est également compatissant et miséricordieux. Il n'est ni distant ni inaccessible. Il est plutôt prêt à demeurer avec ceux qui ont le cœur brisé et contrit. Cela signifie que Dieu s'approche des humbles et de ceux qui reconnaissent avoir besoin de lui. La capacité de transformation de Dieu, Dieu non seulement demeure avec les contrits, mais il a également le pouvoir de vivifier leur esprit et leur cœur. Il peut restaurer, guérir et donner la vie à ceux qui sont spirituellement abattus ou opprimés. La sainteté de Dieu, le verset met également l'accent sur la sainteté de Dieu, car il est décrit comme « celui qui est appelé saint ». Cela nous rappelle que Dieu est pur et séparé de tout péché et de toute impureté. Une invitation à l'humilité, le verset est une invitation à l'humilité. Reconnaître notre besoin de Dieu et venir à lui avec un cœur contrit est la première étape pour expérimenter sa présence et sa restauration. En résumé, Ésaïe 57:15 nous révèle la nature élevée et sainte de Dieu, sa compassion pour ceux qui sont brisés et contrits, sa capacité à transformer des vies et son invitation à l'humilité. C'est un puissant rappel que Dieu est à la fois transcendant et immanent, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout, mais qu'il est également présent et accessible à ceux qui le cherchent avec un cœur humble et contrit. Déclaration de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché, je me repens de mes péchés et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et je dirige à la vie éternelle et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens 2:8-9 Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pas des œuvres, de peur que personne ne se vante. Acte 4:12 Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés.